Ah, ça c'est une faveur ça. Donc voilà. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est au vlog numéro 10. Ah, numéro 10, numéro bis. Numéro bis. Comment ça me fait plaisir de vous voir là. Comment ça va? Mal. Je suis trop contente les amis, je viens de terminer le vlog numéro 9. Là il va sortir dans 30 minutes. Il est déjà sur le canal pour ceux et celles qui sont sur le canal. Je suis trop heureuse, c'était un super vlog à la salle de sport. Hier on a donné vraiment sur le thème de la persévérance. Et aujourd'hui, comme c'est le vlog numéro 10, et ben écoutez, je vous propose de faire une petite vidéo un peu plus posée où je vais vous donner 10 conseils pour réussir votre vie avec Dieu. Partagez-la vraiment pour tous vos amis qui veulent grandir dans leur relation personnelle avec Jésus. Alors, conseil numéro 1, si vous voulez grandir avec Dieu, il y a un truc, c'est un non négociable les amis. Je sais qu'on vous le rabâche encore et encore et encore et encore et encore et encore, mais ayez une vie de prière. Lisez votre Bible, c'est vraiment la base de la base. Mais si vous voulez vraiment grandir avec Dieu, vous rapprocher de lui, avoir des révélations, des choses pour votre vie, en fait il faut tout simplement pouvoir avoir une relation intime avec le Seigneur. La Bible nous en parle depuis des années, des milliers, des millions, non peut-être pas des millions mais beaucoup de temps. La Bible nous en parle et nous dit que si on veut être proche de Jésus, et en fait il faut tout simplement apprendre à le connaître. Next. Conseil numéro 2, faites attention à vos fréquentations. C'est tout simple, mais on est influencé par les personnes qui nous entourent. Il y a une étude scientifique qui a prouvé qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. Prenez un petit temps, mettez pause sur la vidéo et réfléchissez aux 5 personnes que vous fréquentez le plus parce que vous êtes la moyenne de ces gens-là. Posez-vous cette question. Est-ce que les gens qui sont autour de vous, que vous fréquentez, sont des personnes qui vous rapprochent de Dieu? Est-ce que c'est des personnes qui vous influencent du bon côté, qui vont vraiment vous tirer vers le haut, ou est-ce qu'au contraire ça va être des personnes qui vont avoir un aspect négatif sur vous? Est-ce que c'est des personnes qui vont vous décourager, vous pousser justement à faire des choses qui sont pas selon vos valeurs, etc. Qu'on le veuille ou non, on est tous influencés par quelque chose. Conseil numéro 3. Si vous voulez être proche de Dieu, vous rapprocher de lui, vraiment primordial de le comprendre, c'est que vous ne devez pas vouloir prendre la place de quelqu'un d'autre. Je m'explique. Parfois en tant que chrétien on est là en mode oh Seigneur, mais cette personne elle a tellement une belle destinée, cette personne elle a un tellement bel appel, c'est trop bien, pourquoi est-ce que elle a ça et que moi j'ai pas? Pourquoi elle est sur l'estrade, elle chante, pourquoi moi j'ai pas eu une belle voix? You know what I mean? Si vous voulez vraiment grandir dans votre relation personnelle avec Dieu, il va falloir accepter que Dieu vous a donné des dons et des talents personnels, que Dieu vous a créé tel que vous êtes pour une mission spécifique, un but spécifique, et vouloir le don du voisin, le talent du voisin ne va pas vous propulser, au contraire ça va vous ralentir. Donc acceptez-vous tel que vous êtes et prenez le temps de chercher avec Dieu qu'il a mis à l'intérieur de vous, le trésor qu'il y a, parce que plus vous allez prendre conscience de qui vous êtes en Jésus, plus vous allez prendre conscience des dons, des talents qu'il a mis en vous, et plus vous allez pouvoir grandir, évoluer, avancer et donc vous rapprocher encore plus de que lui il veut pour votre vie. C'est gratuit. 4e conseil, si vous voulez vous rapprocher de Dieu, il y a une chose aussi qu'il est primordial de faire, c'est d'avoir des objectifs. En fait, de savoir où est-ce que tu veux aller, avoir un plan de route. Être chrétien, c'est vas-y, tu donnes ton cœur au Seigneur, tu l'as reconnu comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est merveilleux, tu as compris que Dieu t'aimait, tu as compris qu'il y avait une grâce imméritée qui t'était offerte, etc. Et puis tu arrives à ce moment où tu te dis, what next? Et c'est là, à ce moment précis, que si tu veux faire un bond avec le Seigneur, il faut que tu puisses prévoir un chemin, une feuille de route à l'écoute du Saint-Esprit. Dieu, il a un plan pour toi, Dieu, il a un plan pour moi. Et souvent, les gens s'attendent à ce que les choses tombent du ciel et que tout s'accomplisse comme par magie. Mais Dieu, en fait, il veut pas juste donner les choses comme ça. Dieu, ce qu'il veut, c'est collaborer avec toi, collaborer avec moi. C'est vraiment notre associé, le Seigneur, en fait. Ça peut vouloir dire que par exemple si tu as eu ce rêve, ce projet d'ouvrir une entreprise pour le Seigneur, tu vas réfléchir à comment on ouvre une entreprise, tu vas te former sur ça, tu vas faire peut-être des études pour pouvoir apprendre à ouvrir une entreprise, devenir un bon chef d'entreprise, etc. C'est la même chose si toi tu as reçu de Dieu que tu devais chanter. Donc tu vas prendre le temps de te renseigner, tu vas prendre des cours de chant, tu vas vraiment donner ton max
pour pouvoir atteindre ce que le Seigneur il t'a montré. Et ça, il y a plein de gens qui ne le comprennent pas et qui passent à côté de tellement de bénédictions parce qu'ils attendent tout simplement que les choses arrivent. Oh, qui mignonne! 5e conseil, sois patient et persévérant. La patience c'est une vertu et souvent Dieu va nous tester avant de nous donner une bénédiction. Par exemple, mon cas personnel, ça a mis plus de 7 ans avant que mes réseaux sociaux puissent décoller. J'avais reçu la vision, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans quand Dieu m'a dit que j'allais parler de lui sur les réseaux sociaux, que j'allais être une source d'encouragement, etc. 7 ans plus tard... je vois cette parole se concrétiser. Pourquoi? Parce que j'ai dû faire mûrir ce que Dieu m'avait dit. J'ai dû aussi évoluer personnellement. J'ai dû grandir en fait parce que j'étais pas suffisamment mature à 16 ans pour pouvoir avoir une chaîne YouTube et faire ce genre de vidéos comme je suis en train de vous faire durant ce challenge. Sois reconnaissant. En point 6, la reconnaissance va t'attirer la faveur de Dieu. Ah, ça c'est une faveur ça. Si tu apprends à être reconnaissant avec ce que tu as aujourd'hui, Dieu pourra te donner beaucoup plus demain. En revanche, si aujourd'hui tu te plains constamment, que tu n'es jamais content de ce que tu as, Dieu ne te donnera tout simplement pas plus parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle et ce que Dieu veut c'est que ton cœur soit à son image, que ton cœur soit transformé pour que tu puisses justement le refléter au travers de ton attitude. 7. La discipline. La discipline, c'est ce qui va te permettre d'avoir une relation avec Dieu constante. C'est-à-dire que malgré les baisses de foi, les envies de ne pas lire ta Bible, les moments difficiles, tu continues malgré tout. La discipline, c'est ce qui va te permettre de grandir, ce qui va te permettre d'évoluer là où beaucoup de personnes auront envie d'abandonner. L'humilité. Point 8. L'humilité va te garder ton cœur. Ça va te donner accès à des opportunités fabuleuses parce que Dieu dit dans sa parole qu'il fait grâce aux humbles, mais il n'aime pas du tout les orgueilleux. Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu. On voit que des personnes ont reçu énormément, mais ils ont tout perdu parce que leur cœur était orgueilleux. L'orgueil c'est un poison qui est capable de tout enlever du jour au lendemain et de te perdre surtout. Parce qu'il faut que tu saches que Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui pourra t'éloigner de lui. Si Dieu te donne quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose de bon pour toi. Et surtout c'est quelque chose qui va te rapprocher de lui. 9. Marcher à l'écoute du Saint-Esprit. Constamment chercher à comprendre et à savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que si on ne prend pas la peine de se mettre à l'écoute de Dieu, qu'on avance par nos propres forces, à un moment donné ça va bloquer. Mais peut-être que tu te dis, mais c'est quoi Léana, marcher à l'écoute du Saint-Esprit? Il faut savoir que Dieu nous parle. C'est écrit dans la Bible que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Depuis le tout début, on voit avec Adam et Ève dans le jardin, Dieu a ce désir profond de communiquer avec ses enfants. Marcher à l'écoute du Saint-Esprit, c'est tout simplement marcher à l'écoute de la voix de Dieu. Donc Dieu peut te parler au travers de la Bible, Dieu peut te parler au travers de personnes qui t'entourent, Dieu peut te parler au travers d'un moment de prière, il peut te parler de tellement de façons différentes. Et il faut aussi que tu saches que Dieu va toujours te parler en fonction de toi, de qui tu es. Et enfin, 10e conseil, le dernier conseil que je te donnerai et que je me serais donné à moi aussi si j'avais regardé ces vidéos il y a quelques années en arrière. Teste et n'aie pas peur de faire des erreurs. Quand tu essayes encore et encore, tu finis par y arriver, quel que soit le domaine. C'est à force de persévérance, de travail et de conviction qu'on atteint nos objectifs. Donc moi je t'encourage vraiment à ne pas avoir peur de faire des erreurs. En fait quand tu as quelque chose dans le cœur, une envie, que tu as un rêve, bah en fait vas-y. Vas-y, souvent les gens attendent que Dieu envoie des signes du ciel, que vraiment la phrase soit écrite sur le mur en mode vas-y, c'est de Dieu. Mais en fait Dieu il va juste nous envoyer parfois et nous dire bah écoute, t'as ça dans le cœur, fais-le. Si c'est pas contraire à ce que dit la parole de Dieu, si c'est quelque chose dont t'as la paix dans ton cœur, quelque chose qui te valorise, qui encourage, qui peut faire du bien autour de toi, ben en fait fonce. Et puis même si ça marche pas, de toute façon, t'auras appris des choses, t'auras eu de l'expérience, tu auras grandi. Et ça c'est quelque chose
pour moi les chrétiens ils ont beaucoup de mal avec cette notion de essaye et si t'échoues c'est pas grave, parce qu'on a tellement peur de l'échec que du coup on préfère ne pas oser plutôt qu'oser et se tromper. J'espère que ces quelques vidéos vous auront plu, j'espère que ça vous aura encouragé, motivé. C'est un format un peu différent parce que je vous avoue que faire des vlogs tous les jours ça demande énormément de temps. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce concept, si vous avez envie d'avoir plus de vlogs ou plus de vidéos comme ça. Dites-moi un petit peu ce que vous préférez, comme ça moi je pourrais ajuster pour le reste des jours qui arrivent. J'ai prévu de vous faire des petits challenges, des vidéos assez sympathiques. Donc merci d'être là pour le soutien et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Dis-moi dans les commentaires quel a été le conseil qui t'a le plus parlé.